Beaucoup d'émotions que je vous fais cette vidéo parce que potentiellement la prochaine vidéo ça sera j'espère la fin de ce tour du monde quoi. Voilà, il sera passé des choses quand même hein. C'est assez incroyable ce qui se passe. Oh là là, regardez ce regard. Est-ce que vous avez bien vu le début de cette vidéo? Et si vous ne l'avez pas vu, ça dure juste quelques 10 secondes. Regardez à nouveau les débuts de ma vidéo là. Regardez son regard. C'est pas de ce qu'elle dit que je parle. Ce n'est pas de l'émotion. Je dis de ce petite pointe de sourire, de fierté, de détermination de ce garçon grec sudais qui est en train de nous en mettre plein la gueule. Peut-être l'avez-vous un petit peu moins suivi parce que ce n'est pas le Vendée Globe et qu'il n'y a pas des monstres et des monstres. Mais il y a quand même là une sacrée chose qui est en train de se passer. Ce jeune Ludmer est en train de ça, à quelques centimètres, à 2 jours seulement, de peut-être ravir au vieux Ludmer ce record qu'il détenait depuis 22 ans. Je ne sais pas, j'ai croisé Jean-Luc Vandenette l'autre jour au Sable d'Olonne, je lui ai dit « Mais Jean-Luc, là, ce record, il va peut-être tomber. » Et il a souri. Et vous savez quoi? Je crois qu'il est content. C'est très marrant. Enfin, je ne sais pas. Mais là, ce que je me dis, c'est qu'entre le visage énigmatique de VDHR et ce petit sourire d'ambition de Guirec Soudet, il y a un sacré truc qui se trame là. Et c'est pour cette raison-là, chers amis, que même si j'ai 5 heures ou 6 heures de train depuis les Sables d'Olonne, et même si personne ne me paye les frais, je crois que je vais aller à Brest samedi matin, essayer d'embarquer dans un Zodiac pour vous transmettre en direct ici sur la chaîne YouTube, si j'ai du réseau en mer, et si je n'ai pas du réseau, en tout cas de filmer et de vous remettre aussitôt comme si c'était un vrai live. C'est arrivé où je sens qu'il se passe un truc. Vous vous rappelez quand Guirec Soudet est arrivé au Sable d'Olonne à la fin de son Vendée Globe, il avait déjà prouvé, en plus de la pulmonique et de tout le reste, rappelez-vous, quand au large du Cap Horn, il était descendu sous le bateau, il avait plongé pour enlever je ne sais plus quoi de la quille, c'était assez dangereux, il avait le fait, et là, je m'étais dit, mais ce petit jeune qui n'a pas d'expérience, qu'on connaissait juste pour avoir fait ses petites aventures avec sa poule, moi je n'avais pas trop suivi, quand je l'ai vu là sous le bateau tout seul, au milieu de l'océan et à ce fameux Cap Horn, je me suis dit, c'est quand même un sacré aventurier à l'intérieur de lui. Il y a un truc de plus. Et puis, quand le Sable d'Olonne à son arrivée, j'ai vu sous les pontons Réguidel, le jeune Réguidel, et puis plein de vieux de la vieille, je me suis dit, il se trame un truc ici. Voilà donc pourquoi j'ai suivi Guirec Soudet sur ce tour du monde à l'envers, contre les vents et courants dominants. Et voilà pourquoi donc, je vais à Brest pour voir et vous transmettre ce passage de ligne, cette arrivée au ponton et ce qui se passera là-bas. Et vous savez comment on peut me faire payer les frais si vous êtes sympa? Vous partagez, vous commentez, vous likez, vous faites en sorte que les algorithmes ils fassent un peu circuler ma vidéo et peut-être, qui sait, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui va se dire « Mais qu'est-ce que donc cette fille que les gens suivent, qui paye ses frais toute seule pour aller voir des choses un peu différentes de ce qui se fait. » Et moi, je crois que ce samedi, si tout va bien, s'il ne casse pas, parce que nous sommes quand même l'hiver, dans cet océan Atlantique que vous connaissez si bien et si dangereux l'hiver, je passe quand même les doigts pour qu'il arrive, qu'il n'ait pas de soucis, parce qu'il l'a quand même presque fait. Et je vous laisse, sans plus parler, écouter les mots de Guirec Soudet à 2 jours de l'arrivée. C'est une vidéo qu'il vient de nous faire aujourd'hui même. Je vous laisse l'écouter. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vu les températures, j'ai l'impression que je me suis pas trop trompé de cap et que très bientôt, je vais voir la Bretagne, Ouessant, se dessiner devant moi. Et clairement, ça va pas me laisser indifférent. Ça va être un moment très fort. Et même s'il me reste 2 jours de mer, je suis pas arrivé. La ligne, elle est vraiment pas franchie. Il peut encore se passer plein de choses. Il y a beaucoup de trafic. Je vais avoir du vent assez fort sur la fin. Je vais avoir beaucoup de mer aussi.
avec de la manœuvre et tout. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout gagné en fait, c'est pas gagné, c'est sûr c'est très proche, mais c'est vraiment pas fait. Après, voilà, ça va bien se passer, hein, j'ai pas de doute là-dessus, mais tant que la ligne n'a pas été dépassée, franchie, ben, ce record, ce tour du monde, il n'est pas finalisé. Donc pour l'instant, j'ai pas fini le boulot. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'émotions, je vous fais cette vidéo parce que bah, potentiellement la prochaine vidéo, ça sera, j'espère, la fin de ce tour du monde, quoi. Voilà, il sera passé des choses quand même. Hein. C'est assez incroyable ce qui se passe. Bon, et merci en tout cas d'être derrière, vous êtes tellement nombreux à m'encourager. C'est beau. Donc, j'ai trop hâte de tous vous retrouver à Brest. Et je ferai en sorte d'arriver samedi en début d'après-midi. De toute façon, voilà, on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, je suis focus sur mon objectif qui est de continuer à avancer. Allez, j'y suis presque là.